Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Il n'y a rien, Madame Pérez. D'après ces registres, Juana n'est jamais venue dans cette clinique. Ce n'est pas possible. C'est moi qui ai pris le rendez-vous, je sais qu'elle est venue. Ils ont peut-être mal écrit le nom ou le prénom. Non, non. Elle n'apparaît à aucune date, elle n'apparaît simplement pas. Il faut encore chercher. On n'a peut-être pas tout. Il faudrait interroger l'infirmière, elle doit savoir quelque chose. Madame Pérez. Madame, regardez-moi. Écoutez, si Juana n'apparaît pas dans ces registres, on ne pourra pas porter plainte. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est à nous que ça arrive, à ma fille et à moi? Pourquoi? Lily! Lily, attends-moi! Bon, allez, toi, tu t'en vas! Je ne te laisserai pas continuer à vendre cette ordure! Tu te prends pour qui? Tu veux faire croire à tout le monde que tu es une héroïne? Mais moi, tu ne m'auras pas. Alors tu me laisses tranquille, d'accord? À moins que tu ne veuilles devenir cliente. Lily, s'il te plaît, je te connais, tu ne veux pas ça, ce n'est pas toi! Tu vaux bien mieux que cette misère, tu es mon amie, je veux que tu t'en sortes mieux que ça! Si tu continues, tu finiras en prison. Arrête d'être hypocrite. Lily, s'il te plaît! Si moi j'ai découvert que tu vendais cette merde, alors je peux te dire que la police en fera de même. Pense à ceux de ta famille qui la prendront. Tu ruines la vie des gens en vendant cette gamme. Ne t'avise pas une seconde de me juger. Je n'ai aucune explication à te donner sur quoi que ce soit. Je fais ce que je veux de ma vie, que ça te plaise ou non, et je ne laisserai pas une imbécile comme toi me dire ce que je dois faire. Et tu te mêles plus jamais de mes affaires. Plus jamais. Lily, tu vas arrêter ça tout de suite, même si t'es pas d'accord. Sinon tu vas en tôle. Parce que je serai capable de prévenir la police. Si jamais quelqu'un décidait de se mettre sur ton chemin, élimine-le. Sans hésiter. Sans avoir peur. Et sans penser à autre chose qu'à cette solution. Si jamais tu ne le fais pas, eh bien tu es mort. Ce n'est pas compliqué. Vous avez pu vérifier? Cette jeune fille n'est jamais venue dans cette clinique. Un dossier peut être supprimé, modifié ou même perdu. Ce n'est pas parce que vous le dites que c'est la vérité. Quand le docteur Rodriguez sera-t-il là? Le docteur sera là cet après-midi, il a des consultations. Et à quel numéro puis-je le joindre? Eh bien... tenez, voici sa carte. Mais sachez que le docteur ne connaît pas cette fameuse Juana Pérez. Il ne l'a jamais rencontrée. Il ne s'agit pas de cette fameuse Juana Pérez, mais de ma fille! Allons-y. Merci pour votre collaboration. Nous nous reverrons prochainement. L'enquête continue.
Je vois pas les câbles. Nicolas? Enfin, qu'est-ce que t'as? Excuse-moi, Manolo, j'arrive pas à me concentrer, mais je suis là. Oh, t'inquiète pas. Mais dis-toi que ta maman aurait voulu le meilleur pour toi. Bonjour. C'est encore toi? Oh Manolo, on dirait que t'es pas content de me voir. Je me souviens d'une époque où ma seule présence te mettait en joie pour longtemps. Bien, je vous présente ma cousine. Bonjour. Elle a un problème sur son vélo et je suis sûre que ton nouvel employé saura le résoudre. Moi? Tu dois savoir le faire puisque tu as le meilleur professeur. Montre-lui. C'est la chaîne de mon vélo qui est fichue. Si tu crois que j'ai peur de tes menaces... Lily, essaye de réfléchir un petit peu. Tu ne sais pas dans quel monde tu es entrée, ma pauvre. Tu crois que tu peux faire ton boulot et arrêter quand tu veux? Tu sais ce qui arrive à ceux qui veulent décrocher? J'en ai eu assez, Rwana. J'en ai eu assez d'être pauvre. J'en ai eu assez d'être la gentille fille. Les mauvaises filles, au moins, ont des vêtements de marque. Elles voyagent partout dans le monde. Elles sont heureuses. En détruisant la vie des autres, c'est ça? Lily, est-ce que tu prends de la drogue? Ça te regarde pas. D'accord. Si tu ne veux pas arrêter pour moi, arrête pour ta famille et ceux qui croient en toi. Je peux pas. Lily, je ne veux pas te voir gâcher ta vie. C'est à cause de Willy. Tu es obligée de le faire. Lily, tu sais très bien que cette relation ne te mènera nulle part. Tais-toi un peu. En fait, t'es jalouse parce que tu sais qu'avec lui, je vais avoir une belle vie. Lily, écoute-moi. Tu voulais avoir une vie décente, une profession, fonder une famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ce que j'ai. C'est ce que je suis devenue. Je suis la femme de Willy. Celle à qui on donne de jolis petits billets. Écoute, ne m'oblige pas à aller tout raconter à ta famille ou à aller te dénoncer à la police. Tu ne raconteras rien du tout. Tu ne me dénonceras pas. Je te laisserai pas cette joie parce que je te tuerai avant. Tu ne sortiras pas d'ici. Lily! Tu comptes faire quoi, là? Me garder enfermée ici toute la vie? Je te laisserai pas me dénoncer. Je te laisserai pas détruire ma vie. Tu es en train de la détruire toute seule. Écoute-moi, pose ce flingue, s'il te plaît. Arrête, c'est moi, Rwana, ton amie, on peut parler. T'as pas le droit de te mêler de mes affaires. Je veux plus. J'en ai marre de récolter les miettes. J'en ai marre d'être toujours celle qui passe en dernier. Y a pas de place pour tout le monde dans cette histoire, tu comprends? Et je laisserai personne m'enlever ce que j'ai. Pourquoi tu ne laisses jamais les autres faire ce qu'ils veulent, hein? Ça fait tellement mal de te voir là-dedans. On n'a pas tous la même chance que toi. Et en quoi j'ai de la chance? Je suis enceinte à cause d'une terrible erreur. Je ne sais même pas qui est le père. Je n'ai jamais couché avec un homme et je me retrouve enceinte. On veut me renvoyer du lycée. Je dois me battre pour survivre et assumer ma grossesse face à ma famille. Et c'est ça que tu appelles de la chance, hein? Tu crois que c'est une super vie? Toi au moins t'es enceinte et t'as trouvé un bon boulot en plus. Je te déteste. Je te hais. Et je hais toute ta vie. Toi tu vas avoir un enfant. Toi tu vas te trouver un homme qui te sortira de cette misère alors que moi je devrais rester ici. Lily, toi aussi, tu peux sortir d'ici, toi aussi. Non! Je me suis trouvé une façon de m'en tirer et je laisserai personne m'en empêcher! Je me débarrasserai de tous ceux qui se mettront sur mon chemin! Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Rwana, j'étais au fond du trou. Il m'a fallu plus d'1 mois pour l'annoncer à ma mère. Vous deviez être très jeune. Oui, j'avais 17 ans. J'avais le même âge que Rwana. Et le même âge que ma mère quand elle m'a eue. Ah, c'est très jeune. En effet. Oui, c'est très jeune. J'ai beaucoup pleuré au début. Mais quand ma fille est née, je vous assure que j'étais vraiment heureuse. Et
Merci, c'est gentil. Ma mère m'avait dit de ne pas la coucher près de moi dans le lit parce que sinon, je ne pourrais pas m'en séparer. Mais je n'ai pas pu. Je l'ai mise près de moi et on s'est toutes les deux endormies. Il n'y avait pas de mal à cela, non? Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais nous dormons toujours dans la même chambre. Et à chaque fois que je rencontre un vrai coup dur, que je ne trouve pas le sommeil, je me tourne. Et quand je la vois en train de dormir, je retrouve le sourire. Je vous comprends. Je vous comprends. Je n'envisage pas une seconde de ne pas tout tenter pour elle, de ne pas tout faire pour l'aider. Pas une seconde. Vous ne comprenez pas la situation. Bien sûr que si, je la comprends. Et même mieux que vous, puisque c'est moi qui ai inséminé par erreur cette jeune fille. Vous ne vous sentez pas un peu coupable? Je crains que vous ne réfléchissiez pas comme il faut, Carmen. Vous risquez de faire une grosse folie. Une folie que vous pourriez bien regretter toute votre vie. Oh non, je ne crois pas. Bien au contraire. J'ai pris ma décision. Je vais aller révéler au docteur Monsalvé tout ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas faire une telle chose. Il le découvrira bien tôt ou tard. La jeune fille est venue se plaindre en premier, puis un journaliste, et maintenant c'est la police qui s'en mêle. Oui, mais tout ira bien. S'ils viennent et ne trouvent aucune preuve, ils ne reviendront pas. Et ce sera la même chose avec le policier. Bien sûr, pour vous c'est très facile. Vous n'avez pas à parler avec eux, c'est moi qui les reçois. N'est-ce pas? Et c'est moi qui dois dire mensonge sur mensonge, encore des mensonges. Ça suffit! Où voulez-vous en venir, Carmen? Nous allons être découverts, et je préfère encore dire toute la vérité tant qu'il est encore temps. Eh bien, tu as de la chance, c'est pas cassé. La chaîne est un petit peu coincée, mais ça va, c'est pas grave. Attends, excuse-moi une seconde. Bonne nouvelle. Ouais. Nicolas, dès que t'auras fini de la démonter, faudra bien la regraisser avant de la remettre. Hein. Oui, bien sûr, patron. Oui. Nicolas, Oui? j'ai une petite question. Est-ce que Manolo t'apprend beaucoup de choses? Ah, eh bien, pour le moment, surtout les bases. Mais une chose est sûre, c'est que Manolo est un bon professeur. J'imagine. Et tu penses faire le même chemin que lui? Ben, j'espère qu'un jour je deviendrai un aussi bon mécanicien que lui. Comme ça, ma mère pourra être fière de moi. Ce serait le paradis, comme là où elle est déjà. Qu'est-ce que tu fais là? T'inquiète, tout doux, Manolo. On est juste venu pour dire bonjour. On voudrait parler à Nicolas. Si jamais vous leur dites la vérité, alors tout le reste sera de votre faute. Vous m'entendez? Parce que celle qui a tout mélangé, qui s'est trompée de patiente, eh bien c'était vous. Vous vous trompez si vous croyez que je vais endosser cette responsabilité avec vous. Allez, on avance, venez par ici, prenez ceci. Et n'oubliez pas, c'est de la part de Raphaël Tovar. C'est bien. Qu'il en soit remercié, cet homme est un saint. Et vous aussi, vous êtes vraiment des braves garçons. Merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, votez pour Tovar. Pour Tovar. Tout le monde doit voter pour Tovar. Bien compris, n'est-ce pas? C'est parfait. C'est très bien, avancez par là et prenez un sac en passant. Il y en a pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est Piranha? Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai appris que cette semaine, les affaires avaient été plutôt... comment dire au juste? Plutôt médiocres. À cause de la campagne du candidat Tovar. On peut savoir en quoi ça vous regarde? Vous pourriez d'abord vous présenter, nous dire à qui nous avons l'honneur et la raison de votre visite. Votre question pourrait aussi se formuler ainsi. J'aimerais tellement savoir qui est cette femme.
contentez-vous de laisser ce quartier tel qu'il est. Sain et préservé de votre marchandise bas de gamme. Est-ce que cette petite dame a perdu la raison ou quoi, hein? J'ai l'impression que vous ne savez pas très bien à qui vous parlez, vous. Qui êtes-vous, alors? Certainement une de ces femmes charitables qui viennent ici pour assurer l'intégrité et la sécurité des habitants de Santa Catalina, n'est-ce pas? Hein? Vous feriez mieux de vite rappeler vos marionnettes et de leur dire de s'en aller gentiment avant que je ne sois obligé de les renvoyer de force. Si vous continuez à vendre de la drogue dans ce quartier, vous allez mourir. C'est madame qui vous le dit, de la part de l'ombre. Lily, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Je suis Juana, je suis ton amie, je suis presque ta sœur. Tu as la voix qui faiblit, non? Tu es sûre qu'on est sœurs? Eh bien, il va falloir t'y faire. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de m'encombrer d'une gamine comme toi. Je suis une femme, moi. Et je fais des affaires. Non, Lily. Ces affaires ne sont pas bonnes. Regarde-toi, tu pointes un revolver sur ta meilleure amie. Tu te mets à vendre de la drogue. Et tes rêves alors, hein? Tu serais prête à tuer quelqu'un? Quand on a besoin de se défendre. Mais je ne suis pas en train de te menacer, je veux t'aider. Non, ne t'approche pas de moi. Je t'en prie, écoute-moi, je te connais bien, tu n'es pas une fille comme ça. Tu crois? Tu crois vraiment tout savoir? Tu ne connais rien du tout de la vie. Regarde, tu te retrouves enceinte sans même qu'on t'ait touché. Tu sais ce que tu es? Tu es une erreur. Et les erreurs, on doit les supprimer. Lily! Nicolas n'a rien à faire avec vous. Laisse-le décider tout seul. Et toi, te mêle pas de choses qui te regardent pas. Ce garage m'appartient et c'est moi qui décide qui entre ou pas. C'est mon quartier ici et je me fiche de ce que tu dis. Bon, allez, ça va. T'inquiète pas, Manolo, je peux me débrouiller. Comment ça, le bébé saurait parler? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien à vous dire, à vous. Je crois que tu te trompes, mon grand. Non. Et en plus, ici, c'est un peu comme mon garage aussi. Et je veux pas de vous, compris? Ton garage. Caramba! Sa mère est à peine enterrée qu'elle lui sert déjà d'ange gardien. C'est la meilleure chose qui te soit arrivée, Nicolas. Ouais. Je sais que ma mère est morte. Mais j'ai eu de la chance d'avoir des gens bien pour me soutenir. Et si vous arrivait quelque chose, est-ce que vous auriez autant de chance? Ma mère à moi, elle peut pas mourir, puisque j'en ai jamais eu. On a tous une mère. T'as dit qu'il la connaît pas. Et toi, tu te mêles pas de ça. Alors ça veut dire que tu as encore plus besoin d'aide que moi, Charlie. Écoute, toi aussi tu as traversé des épreuves, et tu as perdu beaucoup. Mais si tu continues, tu perdras vraiment tout. Tu me menaces maintenant? Non. Au contraire. Vous savez que la menace, elle est dehors, dans la rue. Vous le savez mieux que personne. C'est bon pour cette fois, on y va. Mais ce sera pas la dernière fois que tu me verras, Nicolas. Parce que c'est quand tu t'y attendras le moins, tu te retrouveras avec nous dehors. Tu pourras enfin profiter de tout ce qui vaut vraiment la peine. Tu comprendras enfin où est ta place. C'est bon. Allez, on vous a assez vu. Allez-vous-en d'ici. Allez-vous-en tout de suite. Ouais. Madame. Eh bien, désolé, madame. On n'a vraiment pas de bonne manière. On ne vous a pas reçu comme vous l'auriez mérité. Quelle allure! On friserait presque le ridicule habillé comme ça. Je pense que vous ne vendez pas de drogue, vous. Vous vendez plutôt du sexe et vous faites dans le genre hard, non? En tout cas, personne ne gobera une seule minute que c'est pas une perruque que vous avez sur la tête. Allez-y, amusez-vous. Et notre prochain rendez-vous sera celui de vos funérailles. Vous vous prenez pour qui? Pour venir me voir dans mon quartier et oser me menacer de mort juste en face de mes gars. Vous feriez mieux de vous en aller tout de suite avant que je vous... Vous allez me les broyer, lâchez-moi, espèce de sale garce. Ce sont mes ongles.
ils peuvent serrer encore beaucoup plus fort. Ah, qu'est-ce que vous attendez, vous autres? Empêchez cette femme de me les réduire en miettes. Vous êtes quand même très macho. Répétez un peu ce que vous avez dit. Que je me prenais pour qui? Pour vous menacer en face de vos hommes? C'est bien ça? Piranha, qu'est-ce qu'on fait? Dites-leur vite de baisser leurs armes. Ou alors vous pourrez dire adieu à vos petits bijoux de famille. Ok. Si t'es pas avec nous, alors tu dois disparaître. Lily, arrête! Souviens-toi de ton anniversaire! Non, Lily, arrête! Et souviens-toi de toutes les nuits où tu es venue dormir chez moi! Et souviens-toi que si je suis venue autant de fois, c'est parce que ma mère ne voulait pas de moi à la maison. Souviens-toi quand tu as reçu tous tes cadeaux et que moi je n'ai rien eu. Souviens-toi de ça aussi. Lily, arrête! Calme-toi, je t'en prie, Lily! Ouvre la porte! Ouvre la porte, Lily! Tout de suite! Lily... Nous deux, on a tellement ri ensemble. Ouvre la porte! On s'est toujours bien entendu, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouvre cette porte, Lily! Ouvre-la! À plus tard, maman. On se verra un autre jour quand tu seras décidée à ne plus me dire des choses désagréables sur Désiré. Tu sais quoi, ma chérie? J'espère que tu auras toujours autant d'énergie qu'aujourd'hui, le jour où tu te rendras compte que ton ami t'aura volé ton mari. Oui, allô? J'aimerais parler à Monsieur Vega. Il n'est pas là, mais je suis sa femme. Je m'appelle Carmen, madame. Je suis l'infirmière qui a assisté à l'insémination faite avec la semence de votre mari. Je dois parler à Monsieur Vega, c'est très important. La mort de Rosa Andrade a été suffisamment difficile à supporter pour nous deux. Et pour notre bien-être, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec vous. Ni entendre parler de cette femme. Un instant, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Je ne veux pas vous parler de Rosa Andrade, mais de quelqu'un d'autre. Rosa n'a pas été la seule personne à être inséminée ce jour-là. Une autre jeune fille l'a aussi été.